Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter du fond de teint Beauty Blender. Il s'agit du Bounce Foundation. J'ai galéré pour avoir ce fond de teint. Si quelqu'un a la date de sortie en France, la date de sortie officielle, que vous êtes sûr, mais genre sûr que ça va sortir ce jour-là, partagez ça en commentaire. Je n'arrive pas à avoir d'infos précises. Voilà, j'ai eu plein de dates depuis longtemps, mais pour l'instant il s'est toujours rien passé. Donc moi je l'ai commandé sur le site de Cult Beauty au prix de 32 livres, ça fait 35-36 euros. Un petit peu au pif. Et du coup, ça fait quelques jours que je le teste, je viens vous donner mon avis. On va parler de l'application, de la couvrance, du rendu sur la peau, du fini, et évidemment de la tenue, etc. Je vais passer étape par étape et je vais vous dire au fur et à mesure de cette vidéo ce que je pense de ce fond de teint. Si vous l'avez testé, évidemment, pensez à partager votre avis en commentaire. Je sais que certaines d'entre vous l'ont. Et voilà, je m'arrête là pour cette introduction. Je rapproche cette caméra et je passe tout de suite à l'application. Pour commencer, au niveau des caractéristiques de ce fond de teint, il parle d'une texture mousse, un petit peu crème fouettée, assez légère en fait. Je suis pas vraiment d'accord, je trouve que la texture est assez classique, je trouve pas qu'il y ait cet aspect mousse dont il parle. Ensuite, ils disent qu'on a un fini semi-mat mais qui laisse transparaître un petit peu l'éclat de la peau. Il parle d'une couvrance moyenne à forte et d'une tenue évidemment de 24 heures. Je vous avoue que la tenue de 24 heures, je n'ai jamais fait de test, hein, j'ai pas dormi avec le fond de teint. Et ils disent également que ça va lisser un petit peu et flouter les imperfections. Et enfin, au niveau du packaging, ils disent que c'est merveilleux puisque ça permet voilà, de d'épouser. Alors moi j'ai mon éponge Morphe, normalement voilà, on serait censé l'utiliser avec un Beauty Blender. Évidemment, vous l'utilisez avec ce que vous voulez. Et donc voilà, que c'est hyper pratique, que 2 pompes suffisent pour faire tout le visage et pour avoir une belle couvrance. Et ils disent également que c'est le packaging parfait pour mélanger son fond de teint avec un enlumineur, avec un primer, voilà, qu'on peut faire notre petite mixture ici. Effectivement, l'idée n'est pas mauvaise hein, pour mélanger. Au lieu d'avoir une petite palette, et ben on a ce truc là. Et c'est vraiment pratique. Je passe maintenant à l'application, je vais faire couler le fond de teint. Hop là, hop là, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc sachez que j'ai la teinte 2.20. C'est une teinte qui me va plutôt bien, mais j'ai l'impression que dans les sous-tons que ça a, ça me ternit un tout petit peu le teint. C'est pas énorme, ça se fond très bien, on voit pas de démarcation entre ma peau, enfin entre mon cou et mon visage, etc. Donc je l'applique à l'éponge, sachez qu'il est ultra facile à appliquer, vraiment. La texture se fond tout de suite à la peau, il fusionne assez rapidement avec la peau, il n'y a pas besoin de travailler le fond de teint pendant 3 heures pour avoir un joli rendu. J'ai également essayé d'appliquer ce fond de teint au pinceau, ça s'est très bien passé, mais je préfère toujours l'application Beauty Blender, hein, ça c'est très personnel. Vous voyez, ça me ternit quand même le teint, j'en ai pas appliqué sur le front, et voilà, je pense que là ça se voit, mais bon c'est pas grave, après je viens rééquilibrer avec d'autres produits. Donc voilà, franchement déjà petit teint, l'application, aucun souci. Très facile à appliquer. J'ai terminé d'appliquer le fond de teint sur tout mon visage. J'avais sorti 2 pompes de produits, ça a largement suffi pour faire tout mon visage. J'ai pu même retoucher les endroits où j'ai plus de rougeur et d'imperfections. L'éponge en absorbe quand même une jolie quantité, donc voilà, pour moi 2 pompes c'est largement suffisant. Vous pouvez en rajouter si vous voulez construire une couvrance un petit peu plus forte. Il est modulable, hein, ça se passe bien quand on en réapplique un petit peu. Et au niveau du fini, avant de le poudrer, je voulais vous parler de ça aussi. Il est effectivement semi-mat. Sachez que je brille quand même pas mal parce qu'il y a les lumières artificielles autour de moi. Mais on est sur un fini semi-mat. C'est-à-dire que j'ai de l'éclat, on voit de la lumière sur mon teint, mais ça reste assez léger. On n'est pas sur un rendu ultra glowy et ultra lumineux. Je termine mon maquillage, je vais faire mon make-up habituel. Et puis je reviens tout de suite avec vous pour continuer de vous parler du rendu de ce fond de teint sur la peau. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage. Sachez que comme base, j'avais appliqué, j'ai oublié de vous le dire, la base Origine, c'est la Original Skin que j'aime tant et que je connais par cœur. Sur ma zone T, j'ai appliqué évidemment ma poudre Shape Tape Powder de chez Tarte. Sur le contour de mon visage, j'ai appliqué la poudre By Terry Brightening CC Powder. Et comme blush et bronzer, j'ai appliqué le Sweetie Pie de chez Too Faced que j'adore quand je veux faire un 2 en 1. Ça apporte de la couleur et ça réchauffe en même temps mon teint. Et je n'ai pas appliqué d'enlumineur et je n'ai pas appliqué de spray fixant. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer le rendu en fait sur la peau. Je pense que vous pouvez voir qu'effectivement j'ai toujours de l'éclat, j'ai un petit peu de lumière sur mon teint sans que ça soit trop glowy et lumineux. Donc cette promesse là est tenue. On est vraiment sur un rendu semi-mat mais qui va garder l'éclat de la peau. Du côté de la couvrance, je vous ai dit que j'étais d'accord, je suis restée vraiment sous mes yeux avec mon anti-cerne. Je n'ai pas fait de correction sur ma zone T, sur mes ailes du nez, etc.
pour que vous puissiez voir en fin de journée vraiment le fond de teint en lui-même, comment est-ce qu'il a évolué. Et au niveau de l'effet floutant et de l'effet lissant sur la peau, je suis également d'accord. Il embellit mon grain de peau et le rendu est vraiment très très joli, ça se fond très bien, la texture est fine, assez légère effectivement, même si je ne retrouve pas ce côté mousse. Mais voilà, il a un très joli rendu, naturel, lissant, floutant. Je vous dis, j'ai vraiment un joli grain de peau avec ce fond de teint. Et au moment de l'application, vraiment, je le trouve très 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 beau. Je n'ai aucun effet de matière sur la peau, même sur les zones un petit peu sensibles autour de mon nez, sur mon menton. C'est très joli, ça ne se voit pas. Donc vraiment pour tout ce qui est application, rendu sur la peau, le fini, l'effet floutant, etc. Jusque là, ce fond de teint tient totalement ses promesses. Même des critères les plus importants pour moi quand j'achète un fond de teint, c'est son évolution au fil des heures sur ma peau mixte. Je veux que ça tienne, je veux que ça reste en place, je ne veux pas finir avec de l'effet de matière au bout de 2 heures, je ne veux pas briller au bout de 2 heures. Donc voilà, je reviendrai dans quelques heures en fin de journée, mieux coiffé que ça puisque je vais chez le coiffeur entre temps, vous montrer comment est-ce qu'il évolue sur ma peau mixte et vous montrer le résultat. En attendant, juste avant de partir, si cette vidéo vous plaît, appuyez sur ce petit pouce bleu en l'air, pensez à la liker et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Et retrouvez-moi également sur Instagram pour qu'on papote tout au long de la semaine. Mouah! À tout à l'heure. Ça fait maintenant plus de 9 heures que je porte le fond de teint Bounce de Beauty Blender. Je viens donc faire un point avec vous pour vous montrer l'évolution du fond de teint dans la journée. Je vais rapidement attacher mes cheveux pour pas que ça me gêne. Je n'ai quasiment plus rien à attacher. Comme vous avez pu voir, j'ai bien recoupé. Donc, je pense que vous pouvez le voir à la caméra, c'est pas tip top sur ma peau. Je rencontre un problème avec ce fond de teint. Il y a des jours où je le porte où c'est super beau, où ça se passe vraiment bien, et des jours comme aujourd'hui où ça se passe pas franchement très bien, et c'est ce que j'ai rencontré tout au long de la semaine comme difficulté avec ce fond de teint. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, donc pour moi c'est pas du 100% fiable. Je brille donc sur ma zone T, mais genre je brille bien quoi, c'est pas juste une petite brillance normale au bout de quelques heures avec une peau mixte. Là vous pouvez voir que ben voilà, j'ai la zone T qui luit clairement, même mes joues ici, alors que c'est pas, enfin normalement je brille pas jusque là. Je crois qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est le pire jour où j'ai testé ce fond de teint. Enfin en tout cas c'est le pire jour au niveau du résultat là sur ma peau. Et quelque chose que j'ai rencontré aussi, donc il s'efface sur mon menton comme 90% des fonds de teint que je teste, et un jour sur deux, j'ai de l'effet de matière autour de ma bouche. J'ai varié un petit peu les poudres, j'ai varié un petit peu les sprays fixants, les bases, etc. Et j'ai pas trouvé le responsable, j'y arrive pas, ça fait qu'une semaine en même temps que je le teste. Mais voilà, il y a, genre hier, je crois, je suis arrivée chez moi et je me suis dit, waouh, le rendu est vraiment super beau aujourd'hui. Franchement, j'ai pas besoin de faire de retouches impeccables. Aujourd'hui, j'ai pas fait de retouches, mais franchement, c'était tentant, quoi. Parce que voilà, je brille. Par contre, sachez que pour faire des retouches, après, il se comporte bien. Il a pas vraiment bougé, migré. C'est pas un fond de teint qui va se déplacer sur ma peau, mais c'est pas un fond de teint qui va me garder mat. Et l'effet lissant et un petit peu filtre sur la peau que j'ai quand je l'applique, quand ça se passe pas très bien comme aujourd'hui, évidemment, ça disparaît totalement. Hier, c'était encore, je vous dis, joli en rentrant du boulot. Donc, je vous avoue que j'avais beaucoup d'espoir dans ce fond de teint. J'ai entendu énormément de bien. Et moi, personnellement, c'est pas un mauvais fond de teint. Je le maîtrise pas encore. J'ai pas encore réussi à le dompter, le petit, à trouver l'assemblage idéal avec mes autres produits, etc. pour que ça fonctionne. Bon, évidemment, je vais continuer les tests avec ce fond de teint. Je vais essayer de le faire fonctionner mieux sur ma peau. Je vais essayer de trouver, je sais pas moi, des assemblages avec d'autres produits pour qu'ils fonctionnent de manière un petit peu plus linéaire. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Pour l'instant, rien à détrôner mon Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Ça reste the number one pour moi, sur ma peau en tout cas. J'ai eu des retours mitigés par rapport à ce fond de teint, mais sur moi c'est une vraie merveille et ça reste mon chouchou. Voilà, si vous n'avez pas vu la revue que j'ai faite à son sujet, je vous l'accroche dans la petite barrette qui va apparaître ici et sur un des écrans, un fin d'écran de vidéo. Dans ma prochaine vidéo, on parlera de mes favoris du mois de mai. Nous sommes fin mai déjà, mes favoris du mois de mai. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Il était long celui-là. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. C'est parti mon kiki quoi.
parti mon kiki. Bonjour tout le monde. Allez Gabi. Toi, tu m'entends hein? Bonjour tout le monde. Gna 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 gna.